Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission La Réussite. Nous allons aujourd'hui discuter sur un thème très important avant de parler de la fixation des objectifs qui est un passage incontournable pour toute personne qui veut bien réussir. Nous allons parler d'un thème très important, disais-je. Il s'agit bien de ce que l'on appelle la vision. Et avant toute vision, on a besoin de rêver. Donc, il faut que chacun de nous ait un rêve. Comment s'approprier un rêve? Voilà le thème. Comment s'approprier un rêve? Car toute réussite est une réalisation d'un rêve. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est cette image inspirée que l'on se fait de son futur et qui lui donne toutes les forces pour passer à l'action. Je reviens sur la définition. Je parlais du rêve. La définition du rêve, telle que nous voulons l'étudier ou bien l'analyser aujourd'hui, c'est cette inspiration ou bien cette image inspirée qui pousse chacun de nous à l'action, qui nous donne l'énergie nécessaire, nous poussant vers l'action. C'est ce que nous appelons le rêve. Et il y a lieu que chacun de nous puisse déterminer son rêve avant de commencer toute action vers le voyage pour sa réussite. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de discuter avec vous sur ce thème afin que chacun de nous puisse voir quel est effectivement son rêve. Entre-temps, je disais que personne n'est un hasard dans la vie actuelle. Puisque vous êtes vivant, vous occupez un espace, vous occupez un temps, c'est que vous avez une mission. Et si vous ne découvrez pas votre propre mission, ce serait un gâchis. Ce serait vraiment un gâchis car votre pays a besoin de vous. Votre communauté a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Pour cette raison, découvrez votre mission à travers l'appropriation de vos rêves. Connaissez exactement quel est votre rêve. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous lancer dans les actions qui vous conduira à la réussite qui va être partagée dans ses profits avec tout le monde autour de vous. Alors, évitons de travailler pour le rêve des autres, car de cette manière, le travail ne serait pas efficace. Mais quand on arrive à déterminer son rêve et on travaille pour ce rêve, le travail ne serait qu'efficace. Alors, comment faut-il découvrir son rêve? C'est une question là très pertinente à laquelle nous devons chacun répondre. Comment découvrir son propre rêve? Aujourd'hui, vous occupez une fonction. Peut-être que vous êtes, disons, un employé dans une société créée par quelqu'un d'autre. Vous occupez un poste. Le poste vous sied. Parce que ça vous apporte de quoi manger avec votre famille, de quoi vous habiller, de quoi vous soigner. Mais votre vie ne se résume pas à cela. Votre vie ne se résume pas à manger, à se soigner et à s'habiller avec sa famille. Non. Vous avez une autre mission plus grande que cela. Alors c'est pourquoi je vous dis non. Votre poste que vous occupez n'est pas encore le rêve que vous êtes en train de réaliser. Encore faut-il que ce poste respecte un certain nombre de conditions avant qu'on ne voit si c'est vraiment le rêve que vous portez avec vous dans votre vie actuelle. Les caractéristiques qui peuvent être retenues pour la détermination d'un rêve sont lesquelles? Est-ce que la réalisation des travaux que vous faites dans votre poste sont des charges pour vous? Est-ce que c'est une source plutôt de bonheur pour vous? Est-ce que vous le faites avec enthousiasme ou vous le faites avec beaucoup de pression? Est-ce que vous le faites avec beaucoup de stress ou vous le faites avec beaucoup de joie dans le cœur? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre pour déterminer si le poste que vous occupez ou les fonctions que vous êtes en train d'exercer sont effectivement la réalisation de vos rêves. Vous avez besoin de réaliser votre rêve afin d'accomplir votre mission pour laquelle vous êtes là. C'est pourquoi il est nécessaire et incontournable que vous découvriez votre rêve. Vous devez découvrir votre rêve. Le rêve, c'est lequel?
Vous voyez cette chose-là qui vous gêne au fond de vous, que vous n'arrivez toujours pas à déceler, qui vous gêne, pour lequel vous n'arrivez même pas à dormir. Cette chose-là pour laquelle vous quittez la nuit profonde, qui vous empêche de dormir. Cette chose-là pour laquelle vous êtes prêt à rester affamé du matin jusqu'au soir. Cette chose-là qui est définie par certains comme la passion. Cette chose-là pour laquelle vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle l'extra mile. C'est-à-dire que vous êtes capable pour cette chose-là de faire quelques millimètres supplémentaires ou quelques mètres supplémentaires. Voilà là où se trouve votre rêve. C'est là justement votre rêve. Votre rêve, c'est ce qui vous pousse à faire plus que ce que les gens attendent de vous. Je vais vous poser une question. Vous savez quoi? Si vous ne trouvez pas votre rêve, vous risquez de travailler pour réaliser les rêves des autres. Et est-ce que vous êtes d'accord que votre temps que vous passerez sur la terre soit le temps consacré rien que pour la réalisation des rêves des autres, pour l'accomplissement des autres? Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi, d'ailleurs même, le monde n'a pas besoin de cela. Le monde dans lequel nous sommes a besoin que chacun accomplisse sa mission pour qu'il soit épanoui. Pour cette raison, ne pense pas que c'est à travers, n'est-ce pas, la réalisation des rêves d'autrui que vous allez contribuer à épanouir ce monde. Non, ne pensez pas cela. C'est bien, aujourd'hui, vous avez un métier, c'est bon. Mais ce n'est pas ça la fin de votre combat ou de votre bataille pour laquelle vous êtes là. Vous avez le poste, c'est bien, faites-le bien. Accomplissez bien vos tâches pour lesquelles on vous paie. Faites-le avec beaucoup d'enthousiasme, faites-le avec beaucoup de force, faites-le avec beaucoup de pouvoir. Mais que cela ne vous empêche de découvrir votre vrai rêve. Car ce n'est jamais tard de découvrir le rêve qui est le sien. Donc nous devons tous faire un effort pour découvrir notre rêve. Je n'en dirai jamais assez, le rêve, il est incontournable. Aujourd'hui, je disais tantôt, ce qui va vous faire réveiller, ou bien vous réveiller dans la nuit profonde, ce qui va vous empêcher de passer votre temps tout au long de la journée devant les écrans, ce qui va vous empêcher de continuer par suivre ce match si important, ce qui va vous empêcher de continuer par faire ce temps de plaisir tout au long de la journée. C'est cette chose-là qu'on appelle le rêve. Cette chose-là pour laquelle vous êtes prêt à consacrer tout votre temps, vous êtes prêt à consacrer toute votre énergie. Le rêve est censé vous énergiser et non vous foutre l'énergie en l'air. Lorsque vous travaillez et vous dites « Ah, ça c'est très épuisant cette histoire-là. Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Ce n'est pas votre rêve. Normalement, ce que vous faites et qui vous pousse à avoir plus d'énergie, c'est ça justement votre rêve. Il ne faudrait pas que vous travailliez et que votre travail soit enlaçant. Le travail soit quelque chose qui vous lasse chaque jour, pour lequel vous êtes toujours plaintif. Alors, si vous êtes plaintif suite à un travail, vous n'avez pas encore découvert votre rêve. Voilà à peu près ce que nous voudrions partager avec vous par rapport à la découverte du rêve. Vous devez chacun découvrir le rêve qui est le vôtre, pour lequel vous êtes là, pour lequel vous êtes sur cette terre. Revenons un peu sur les caractéristiques de la découverte de son rêve réel. Le rêve est censé être précis. Il est censé être clair pour ne pas fantasmer. Parce qu'il y a lieu de faire la différence entre le fantasme et le rêve. Que personne ne reste dans le fantasme, que nous rentrions plutôt dans le rêve. Alors, pour que le rêve soit le vôtre, il faut qu'il soit clair dans votre tête. Soyez sûr de ce que vous pensez. Soyez sûr de ce que vous sentez. Soyez sûr. Le rêve a besoin de l'assurance, la clarté. Alors, est-ce que effectivement, ce pourquoi vous vous battez, c'est ce que vous voulez ou bien c'est ce que les autres veulent? C'est là la question. Est-ce que vous vous battez pour juste plaire aux autres ou pour vous satisfaire vous-même? C'est-à-dire pour vous accomplir vous-même au fond, au tréfonds de votre intérieur. Voilà à peu près les questions auxquelles il faut répondre. Si vous arrivez à répondre à ces questions avec clarté, vous êtes en train de découvrir votre rêve. Nous avons beaucoup à partager sur ce thème. Nous allons revenir dans quelques minutes. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.